Mais d'abord, comme c'est mardi, on se sent tous acteurs. Voilà, tous. Et le patron de l'infodurable.fr, c'est Valère Coréard, hashtag tous acteurs. Et là, on va parler de quelque chose qui m'a assez halluciné quand vous avez proposé ce sujet. Oui, parce que j'ai dit, là, il y a du courage pour arriver à ce que l'on veut faire pour sauver la planète. Parfois, il faut vraiment se lever de bonne heure, puisqu'il s'agit d'une rue zéro déchet. C'est ça dont on parle ? Oui, de zéro déchet. Vous connaissez le zéro déchet, bien sûr, Vincent. Je connais le zéro déchet, mais pour y parvenir, mes amis... Hein. C'est un peu la chronique qui parle d'un truc qui n'existe pas, en fait, le zéro déchet. Oui, non, mais... C'est une utopie. C'est un concept, c'est une utopie, voilà, c'est un idéal. On tend vers la réduction des déchets. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Hein, les déchets, parfois, quand on a des champignons qui poussent sur une ancienne décharge... Rien que quand on les épluche, on retire toujours un peu le pied. Hein. Il paraît. Bon, adopter un mode de vie zéro déchet, en fait, c'est évidemment réduire ces déchets, vous l'avez compris, et c'est intéressant parce qu'on est dans une société, disons, de surconsommation, où tout se jette et pas tout se transforme, en revanche. Hein, c'est-à-dire qu'on fait grossir les décharges, qu'elles soient à ciel ouvert ou qu'on soit sur des incinérateurs. Donc l'objectif, c'est consommer moins, mais mieux, pour moins de superflu, se libérer, faire des économies, bien sûr, et puis penser à l'environnement. Dans cette chronique, un petit chiffre, ça fait toujours du bien. Et voilà, on va commencer par 30, comme 30 kilos. Ça, c'est ce qu'on jette comme nourriture viable chaque année par personne. 30 kilos par personne et par an, dont 7 kilos qui sont encore emballés. Ça fait 10 millions de tonnes par an, rien qu'en France. Donc là, tout de suite, voilà, c'est un peu un uppercut, n'est-ce pas ? 10 millions de tonnes de choses qu'on n'a même pas goûté, qu'on n'a même pas ouvertes. Ce n'est pas des restes, c'est carrément pas touché. Ah si, ça peut avoir été touché, mais c'est encore viable, ça aurait pu être mangé. D'accord. D'accord, okay. 10 millions de tonnes. Et il y a à peu près 10% de la population française qui est en précarité alimentaire. Voilà. Donc ça, c'est le premier chiffre que je pose là. Et le deuxième chiffre, on est un peu plus dans le superflu, mais quand même, c'est vous parler de la paille. 9 millions, ça c'est le nombre de pailles en plastique qu'on jette chaque jour en France. La paille ne se recycle pas, elle va dans les poubelles, mais elle est très volatile, elle est légère, donc elle se retrouve aussi souvent dans la nature et évidemment dans les océans et dans la mer. Donc vous l'avez compris, ça déborde, les décharges, ça n'est pas la solution. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que quand on produit un déchet, avant ça, il a fallu produire un objet ou un aliment, et ça aussi, ça consomme des ressources. Et alors, cette rue zéro déchet, elle est où ? Et concrètement, en fait, ça se passe comment ? C'est la question, quand même. C'est vrai. Alors, c'est dans le 10e arrondissement de Paris, c'est rue de Paradis. C'est une initiative conjointe de la mairie d'arrondissement, donc de la ville. C'est un peu un laboratoire grandeur nature où on a mobilisé les citoyens et les commerçants pour tendre vers le zéro déchet. Alors, au programme, il y a des familles, par exemple, qui sont un peu des familles témoins et qui sont impliquées. Il y a des formations proposées par l'association Zero Waste Paris, la mise en place d'une collecte de compost, ou encore de la sensibilisation. Donc on peut dire que c'est le début d'une mobilisation générale, mais à l'échelle d'une rue. Donc. Oui, on en avait parlé l'an dernier, justement au moment du lancement, ça veut dire que ça fait quelques mois. Aujourd'hui, on a un bilan ? Oui, il y a un premier bilan. Alors, autant dire que la ville de Paris est un peu avare en chiffres. Hein. Enfin, j'ai réussi à en avoir 2. 77 tonnes de déchets en moins, ça c'est pour les poubelles vertes. Et 5 tonnes de déchets en moins, ça c'est pour les poubelles jaunes. Et puis, il faut le dire aussi, il y a ce qui ne se chiffre pas. Plutôt que le bâton, là, on fédère les gens dans un objectif, dans cet idéal du zéro déchet. Donc, de vivre ensemble avec l'idée d'avoir des rues plus propres, d'être plus sobre dans sa consommation. Oui. Voilà, exactement. Donc, au début, il faut bien le savoir, quand on s'intéresse à ces poubelles, ça fait un petit peu bizarre, mais très vite, c'est du concret. On les voit de moins en moins remplies. C'est aussi de l'estime pour soi et encore une fois, des économies à la clé. Et vous avez rencontré les habitants sur place, ils voient, eux, le changement ? Voilà, alors il y a une de nos journalistes de l'Info Durable qui est allée sur place. Il y a le côté positif, donc des commerçants, des citoyens qui disent « bah oui, c'est super, ça bouge, il y a des tote bags, il y a des doggy bags, on réduit, on réutilise, ça va mieux ». Et puis d'autres qui disent « c'est dommage, ça pourrait être plus visible, c'est un petit peu comme partout ». Il faut quand même dire que d'autres quartiers autour de la rue s'y sont mis, donc il y a quand même un début d'essaimage. Et puis encore une fois, voilà, c'est une initiative qui commence à porter ses fruits. Et le fait que les pouvoirs publics s'en mêlent, forcément, ça va plus vite. Eh ben, merci beaucoup, Valère. Juste une dernière question, Valère. On se doute bien que pour faire du zéro déchet, ça se fait en amont de l'achat. Il faut commencer par pas trop acheter d'emballage et de choses inutiles. Encore une fois, recycler, ce n'est pas la solution. Réduire, réutiliser, c'est vraiment par ça que ça commence. Et en effet, la sobriété dans la consommation, c'est un peu la clé. Et je vous rappelle que ce soir, vous serez devant votre téléviseur parce qu'il y a une émission pour la Terre sur France 2. Bien sûr. Oui, présentée par Monsieur Nagui et Madame Lemoine. Vous êtes au courant ? Bien sûr. Vous allez regarder. Autour de 21h05, il me semble. Oui. Précision, c'est ça.